Salut tout le monde, aujourd'hui on va voir les secrets de la fin des bombes dans l'excellent jeu Stanley Parable, qui est un jeu excellent. Il y a pas mal de choses à voir, donc là on peut voir que on est sur la vidéo justement de Biscuit, qui est là, est en train de regarder justement un peu dans son fichier, mais on s'en fout. Il y a les boutons ici que vous avez de 1 à 5, et en fait ces boutons là ne servent à rien, ils ont absolument aucune conséquence, ça fait juste un joli petit bruit. Mais à part ça, appuyer sur ces boutons ne sert à rien. Maintenant, qu'en est-il des autres boutons comme ces 4 là, n'est-ce pas ? À côté de la porte d'entrée. Donc là, il va aller les voir directement, ces petits boutons qui sont juste là, appelés 4 bots. Et bah, ça fait rien non plus. Mon dieu, ils font qu'avancer. Ces deux boutons sont tous deux appelés boutons 1, ils ne font rien non plus. Je vais mettre un peu de temps supplémentaire sur l'horloge. Pourquoi pas, c'est les inconvénients, faut bien qu'il se passe quelque chose. Et oui, ça fait des étincelles. Quand on appuie donc à l'endroit un peu particulier là, où il va arriver, voilà, juste devant. Quand on arrive juste ici, ça fait des étincelles, puis c'est désactivé pendant 2 secondes, après quoi tu ne peux plus faire d'étincelles. C'est tout ce qu'il se passe ici. Donc là, c'est vraiment, on est sur de l'échec pour l'instant, tout ça, ça sert à rien, apparemment. Donc c'est pour ça que je voulais aussi le savoir, parce que j'ai pas trouvé moi-même la solution, et j'ai pas vu de solution en français. Donc je tenais à vous traduire ça. Mais voici le fail-safe, et ce que c'est censé faire, c'est peut-être destiné à échouer à côté des boutons de code. Ils sont placés dans une séquence de 4 ensembles de 4 boutons. Chaque ensemble de 4 boutons active l'ensemble de 4 boutons suivant après une sélection, effectuée dans chacune des 4 consoles. Les écrans indiqueront que la combinaison était incorrecte. Il y a 256 combinaisons possibles ici, que vous pouvez essayer de saisir, mais aucune d'entre elles n'est correcte. Aucune combinaison n'est jamais acceptée. De plus, lorsque le premier bouton est enfoncé, le minuteur de 24 secondes redémarre. Lorsque le minuteur expire, les moniteurs des boutons scintilleront et les boutons de code ne seront plus utilisables. Mais près de la sortie, il y a un ensemble très particulier de 4 boutons. En l'état actuel des choses, ces 4 boutons verts ne font rien du tout. Je pense qu'ils devraient remplir le cache de batterie. Mais il y a une faute de frappe dans la carte de l'écran de l'ordinateur qu'ils tentent de contrôler n'existe tout simplement pas. Donc apparemment ils servent à rien du tout. Donc pour l'instant tout ça, c'est-à-dire que ça a vraiment été mis pour servir à rien. C'est bien ce que je me disais dans le jeu. Les 18 boutons suivants ont un effet identique. Tout d'abord, ils font des sons. Deuxièmement, lorsque vous cliquez dessus, il y a 50% de chance que le moniteur affichera le texte incorrect. Après quoi, il y a 7 résultats possibles qui peuvent se produire dans 6 des 7 cas. Le moniteur affichera des images de boutons de couleurs différentes. Dans le 7e cas, le moniteur clignote rapidement entre 6 images différentes. Donc ça, j'ai déjà eu les 2 cas. Hein. Et dans le 7e cas, ok, juste pour être clair, l'image qui s'affiche sur le moniteur n'a aucun lien avec quoi que ce soit. Totalement inutile pour aider à résoudre le puzzle. L'image est une décoration, rien de plus. Est-ce que vous avez commencé à comprendre? J'ai presque oublié ici, voici 6 autres boutons qui ne font rien non plus. 4 là et 2 ici, c'est coloré, ou peut-être ce gros rouge. Le gros rouge, chaque fonction est d'afficher un message d'erreur de mot de passe pendant 15 secondes. Il compte les tentatives après le 3e essai. L'entrée est verrouillé, tout simplement, et ce n'est plus utilisable. Idée de quel est votre but à cet endroit, vous avez peut-être déjà deviné correctement, il n'y a aucun moyen pour qu'il accepte le mot de passe. Mais le spoiler arrive, pour vous, voyons s'il y a autre chose. Qu'est-ce qu'il y a là-haut? De toute façon, Stanley ne peut pas sauter, et Stanley ne peut pas grimper non plus. Mais je ne suis pas Stanley, et je suis d'abord détruit par curiosité. Alors voyons ce qu'il en est. Qu'avons-nous ici? Seule, une porte d'autre, je la laisse, elle ne s'ouvre pas, avalant tout le monde à l'intérieur. Il y a une autre porte, plus intéressante à la première vue de cet événement, ça ne s'ouvre pas non plus. Donc ça n'a pas de sens. Au loin, des secondes, un écran d'ordinateur secret, qui est déco évidemment, parce que Stanley ne pourrait jamais l'atteindre, donc il n'y a aucune raison de lui mettre une fonctionnalité. Que direz-vous de la porte d'évasion? Eh bien le narrateur déverrouille la porte, donc vous ne pouvez pas sortir, mais hypothétiquement parlant, que se passerait-il si la porte disparaissait soudainement? Nous pourrions simplement traverser, et oui nous sommes libres, il n'y a rien ici, même pas de portail de fourmis dans ce tunnel. Vous ne pourrez vraiment pas vous échapper de cette pièce une fois cliqué sur le bouton marche. C'est ma conclusion finale, n'hésitez pas à me prouver le contraire, j'espère que vous avez trouvé cette vidéo intéressante, et j'espère vraiment que vous ne l'avez pas regardée sans d'abord avoir fini The Stanley Parable. Merci d'avoir regardé, à la prochaine, au revoir.